Bonjour à tous, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais pourquoi, malgré mon envie, je n'achèterais pas la Dacia Spring. Je trouvais cette vidéo moyenne, me disant que je n'avais peut-être pas choisi les meilleurs termes ou les plus clairs pour en parler. Certains commentaires me l'ont confirmé, ce n'était pas une bonne vidéo. Je n'avais pas réussi à retranscrire le fond de ma pensée, donc je la refais. En ne parlant cette fois que de la Spring, j'en ferai une autre plus détaillée sur les news du groupe Renault qui vont engager son avenir. Je pense que ce sera un sujet très intéressant. Et merci à tous ceux qui, par leurs commentaires, m'ont confirmé que j'étais à côté de la plaque avec cette première vidéo. Il y a quelques mois, j'ai essayé la Dacia Spring, la vidéo est là, et pour tout vous dire, j'en étais un peu tombé amoureux. Ça s'est confirmé lors de mon test d'endurance, la vidéo est là aussi, et ces derniers temps, j'envisageais sérieusement d'en acheter une, mais je ne vais pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que même si les tests sont plus exigeants d'année en année, et que peu de petites voitures dépassent les 3 étoiles, elle n'en a obtenu qu'une seule au test Euro NCAP 2021, et ça, de la part d'un grand groupe comme Renault, qui fait des voitures depuis plus de 100 ans, et dont beaucoup de modèles récents comme l'Arcana sont classés 5 étoiles, je trouve ça inadmissible et dangereux. L'un d'entre vous m'a fait remarquer qu'elle avait obtenu ce mauvais résultat parce qu'elle n'a que peu d'aide à la conduite embarquée, et il a raison, c'est en partie à cause de ça, mais pas que, malheureusement. Ces résultats aux chocs latéraux, par exemple, sont déplorables. Alors, je ne suis pas en train de cracher sur une voiture que j'ai adoré conduire et que je considère être le meilleur rapport qualité-prix de toutes les voitures électriques. Non, je vous fais simplement part de ma déception, la sécurité étant pour moi un point important dans une voiture. Ensuite, et ça aussi je l'ai mal exprimé, j'ai ressenti une frustration en voyant les photos et le descriptif du nouveau modèle qui arrivera en 2025. Pourquoi communiquer aussi longtemps à l'avance? Ce nouveau modèle sera magnifique et au-delà de la recharge plus rapide, qui est un peu anecdotique, il propose surtout une autonomie de plus de 300 km en WLTP au lieu des 230 actuels. 230 qui correspondent aux 200 réels que j'ai mesurés avec la clim et sans rouler à l'économie. Et ça, pour moi qui me rends régulièrement à Toulouse, qui est à 300 bornes de chez moi, ça change tout, car je pourrais alors faire l'aller ou le retour avec une seule charge de 3 ou 4 euros, et ça, eh bien c'est extraordinaire. Pour info, avec mon Land Cruiser diesel, l'aller-retour me revienne à 120 euros de gazole. Ok, je sais, ce n'est pas du tout la même catégorie de voiture, mais la différence est énorme. Donc oui, j'ai ressenti une grosse frustration en plus de la déception au niveau sécurité, car je me suis rendu compte que la version actuelle serait pour moi un compromis qui m'obligerait à certains sacrifices, alors que la future version ne m'obligerait à aucun compromis ou sacrifice. Et on n'investit pas de l'argent sur une frustration. Alors l'un d'entre vous m'a dit, à juste titre toujours, que c'était comme dans l'informatique, que si l'on attendait toujours le nouveau modèle, on n'achetait rien. Et il a raison. Sauf que là, ce n'est pas d'un ordinateur à 300 euros, mais d'une voiture à 17 000 dont il s'agit. On ne réfléchit donc pas de la même façon. Donc en fait, il y a chez moi ce sentiment que c'est une voiture qui correspondrait bien à mes besoins essentiels actuels, mais que le futur modèle, lui, correspondra à tous mes besoins. C'est ça qui est frustrant et qui a fait que je ne vais pas acheter le modèle actuel. Jusqu'à présent, j'avais négligé les tests de sécurité dans mes essais. Maintenant, dans chaque essai que je publierai, je mettrai le test Euro NCAP à l'écran et j'en parlerai. Sur la Spring, ils vont faire évoluer évidemment la sécurité. Mais toujours est-il que ceux qui auront acheté ce premier modèle rouleront dans une voiture potentiellement dangereuse. Et ça, Renault aurait pu y penser avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça me permet aussi de remettre les pendules à l'heure avec les quelques personnes qui ont trouvé que je disais trop de bien des voitures que j'essayais et qui pensaient peut-être que j'étais payé par Dacia ou Renault. Ce n'est pas le cas. Il est bien stipulé dans mes contrats de prêt de véhicules que les concessionnaires ou la marque n'ont aucun droit de regard ou de veto sur mes vidéos.
Et c'est justement ce pourquoi la plupart d'entre eux refusent de me prêter des voitures, car ils exigent un droit de regard ou que l'on utilise leurs éléments de langage, ce que je refuse systématiquement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère avoir été plus clair dans celle-ci que dans celle qu'elle remplace. Salut à tous et merci pour votre fidélité.